Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierre et de Notes sur Radio Présence. Je suis actuellement à la Galerie 21 avec Priscille Déborah et Sylvie Amego-Soulet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Priscille, vous exposez aujourd'hui dans une exposition qui s'intitule Tout de suite et vous êtes l'invitée de 2 semaines. 2 mois. 2 mois. Et donc du coup, Sylvie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venue cette exposition et décrire un petit peu les tableaux de Priscille? Alors, quand j'ai découvert Priscille, j'ai découvert 2 mondes. Le monde pictural de Priscille et son être à elle, qui est un être à part entière dans l'urgence, dans la gourmandise de vivre, dans l'urgence de vivre tous les instants. Et son travail ressemble énormément à sa façon de vivre, c'est-à-dire qu'elle travaille ses peintures très rapidement, avec une expression colorée, avec de la matière. Elle dessine, et c'est plus que du dessin, en fait, c'est presque une écriture automatique. Elle pourrait même se bander les yeux ou ne plus regarder la toile, et ça partirait tout seul. Elle regarde et elle exprime tout directement. Donc ces 2 êtres, l'être peintre et l'être femme, ce sont 2 personnes qui, voilà, très gourmandes de la vie, tout de suite, tout et tout de suite. Alors Priscille, vous travaillez à l'huile, donc du coup il y a beaucoup de mouvements et vous avez parfois des motifs. Comment vous gérez ce travail-là? Alors c'est vrai que je travaille à l'huile, mais aussi à l'acrylique. Enfin, en fait, j'aime bien aussi les techniques mixtes, pas que l'huile. C'est vrai que dans l'huile, ce que j'aime, c'est la sensualité de la matière, le fait que c'est une matière vivante. Donc même la nuit, ça travaille, ça refait des mélanges. Et donc quand on revient le lendemain matin, il y a encore des choses qui ont bougé. Et par contre, moi j'aime bien varier en fait les façons de travailler et les moments. C'est-à-dire que pour le coup, l'huile, c'est plus lent comme technique parce qu'il y a quand même des moments de séchage, des moments de reprise du travail parce que en fait un travail à l'huile, je vais justement le faire des couches et des couches, gratter, en remettre pour tout d'un coup que la matière elle travaille et que tout d'un coup je me fasse surprendre de la même façon par le tableau. Alors que les techniques mixtes comme l'encre, l'acrylique, voilà, des choses comme ça, c'est effectivement là pour le coup c'est beaucoup plus rapide et souvent je n'y reviens pas. Par exemple quand je fais des performances en direct, en fait je peins pendant la durée du concert ou la durée du spectacle, que ce soit la danse contemporaine ou du théâtre ou autre, et donc je vais peindre une grande toile, ça peut être 3 mètres de long en 1h30, voilà, le temps du spectacle. Sur l'instant, en fait. Voilà, c'est ça. Et, mais par contre, c'est vrai qu'à chaque fois, ce que j'aime, c'est vraiment me faire surprendre par le résultat. C'est-à-dire que je pars toujours d'un motif, que ça soit justement un modèle vivant, mais ça peut être aussi un arbre voilà, que je vois dans mon jardin, ou ça peut être une photo, mais que je vais mettre à l'envers pour pas être sensible à la réalité justement de la photo, mais voir toujours ça en trait et en tache, en fait, avec une espèce de vision rétinienne. C'est-à-dire, en fait, c'est la vision de l'émotion. C'est retrouver la mémoire traumatique. Et donc en fait, je vais partir du réel pour ensuite me l'approprier et aller vers mon imaginaire. Donc c'est vrai que souvent, je ne regarde pas ce que je fais quand je pose, en fait, au départ, vraiment mon mouvement sur la toile. Je pars en tâches et en traits, vraiment dans une sorte de gestuelle, comme si je dansais sur la toile. Et petit à petit, en fait, la matière, la couleur vont travailler et vont me donner à voir des choses. Et tout d'un coup, j'ai des visions. Et alors après, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnages, c'est l'humain. C'est qu'est-ce qui se cache derrière l'apparence, qu'est-ce qui se cache dans le mystère de l'être. Et donc, ça va être beaucoup sur des personnages, des corps. Et après, souvent, peu importe, ils sont, s'il y en a qui ont, je sais pas, 3 yeux ou 6 doigts, ou enfin voilà, ils sont différents, ils sont comme ils sortent en fait dans la matière ou dans la couleur. Et en fait, je joue avec ça pour tout d'un coup, les faire ressortir. Sachant que de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux sur la toile, en fait, comme s'ils voulaient se rassembler un peu. Ils s'accumulent. Voilà, c'est ça. Ils s'accumulent. Il y en a toujours un qui tout d'un coup apparaît que j'avais pas vu. Enfin voilà. Et vraiment dans une sorte de rassemblement festif, comme si j'allais chercher aussi une espèce de réconciliation, peut-être aussi au-delà des frontières, quelque chose aussi qui vient un peu
de manière ancestrale, en fait, aller puiser dans les racines, en fait, de l'humanité pour réconcilier un peu, voilà, que ça soit, on va dire, dans les origines du temps, on va dire, dans les ancêtres qui sont au-dessus de nous, ou aussi au-delà des frontières, dans quelque chose un peu, voilà, dans les différents pays. Et justement, vous écoutez de la musique africaine, extra-européenne du coup, il me semble. Oui, c'est vrai qu'en fait j'aime bien, enfin pour moi je ne peux pas peindre sans musique. La musique me permet vraiment d'entamer mon voyage pictural. Et c'est comme si je me laissais embarquer par un peu une aventure où je ne sais pas où je vais. Et la musique me permet vraiment ça. Et c'est vrai que quand on parle de l'Afrique, en fait, je suis partie au Cameroun il y a 5 ans de cela. Et j'ai vraiment eu un choc, comme si j'étais née là-bas. Enfin, je me suis sentie hyper bien dans ce pays-là. J'adore en fait l'énergie de vie qu'ils ont là-bas. En fait, c'est vraiment ce côté, justement, quand on parlait d'urgence à vivre, eux, on a l'impression qu'il peut tout leur arriver. Ils auront toujours quand même la banane, ce grand sourire, et que c'est comme si la vie primait avant tout. Et en fait, je trouve que quand on est là-bas, on se sent hyper vivant. Enfin, et donc, j'ai adoré cette énergie-là. Et en fait, mon rêve, justement, ça serait de partir en résidence en Afrique pendant quelques mois. Voilà, c'est un peu dans les projets futurs. Et aussi échanger avec des artistes locaux. Parce que je trouve que c'est passionnant à un moment donné aussi de voir un peu comment les autres y travaillent, avec une autre culture, avec d'autres outils. Là-bas, parfois, ils travaillent avec ce qu'ils ont là-bas, hein, on va dire. Ça peut être de l'argile, ça peut être... Et donc, ils vont avoir une inventivité parce qu'ils ont peut-être aussi moins de choix de matériaux que chez nous. Et ça, c'est assez passionnant. Et vous écoutez aussi d'autres sortes de musique malgré tout. Le jazz. Ouais, après, alors c'est vrai que moi j'adore aussi la musique française. Enfin, je suis très sensible aux voix, j'adore les voix graves. Voilà, genre Benjamin Biolay, genre Arnaud, voilà, des gens comme ça. Et votre tableau, il est complètement différent s'il y a une voix grave ou comment la couleur sonore est évoquée dans le tableau ou pas du tout du coup Non, pas spécialement, sauf effectivement quand je fais par exemple des performances sur des concerts. C'est vrai que j'avais fait une performance sur un concert qui était un peu comme ça du jazz, et là en fait je vais pas forcément m'inspirer des personnes qui sont sur scène, mais plus de l'énergie musicale, donc vraiment avec des jetés de peinture. En plus là j'avais travaillé dans la nature, donc vraiment je pouvais me lâcher, en mettre partout. C'est pas du tout la couleur, c'est le mouvement finalement. Ouais, voilà, mais par contre c'est ça vraiment peut être n'importe quelle couleur. Oui, alors en fait, le truc, c'est que moi, je travaille mes couleurs sur la toile, au fur et à mesure, en fait, voilà. Donc, en fait, je peux très bien partir au départ d'un rouge, mais à la fin, ça sera un vert, mais on verra quand même une pointe de rouge tout à fait en dessous. En fait, je mélange vraiment mes couleurs sur la toile au fur et à mesure. D'accord. Et donc, vous faites la performance le vendredi 26 à 15h. C'est ça. À la Galerie 21. Ouais, sur une danseuse, voilà, pendant qu'une danseuse... va s'exprimer. Et ça doit durer un certain temps en principe, ça dure... Enfin, tout dépend évidemment de Priscille. Ça, moi, je ne maîtrise rien. C'est l'artiste qui fera. Mais oui, environ peut-être 2 heures. Voilà. Ça, enfin, il vaut mieux compter large. Et quelque part... en fait, c'est plus un moment que l'on va vivre avec elle... parce qu'elle va écouter de la musique, elle va voir une danseuse et elle va s'exprimer sur un mannequin, là en l'occurrence, je pense, hein, c'est ça précis. C'est ce qu'on avait pensé. Voilà. En fait, c'est plus elle qui va nous donner le là, comme on dit, ou qui va nous dire, voilà, maintenant j'y vais et je vous emmène avec moi. Donc c'est un moment de partage, je pense, essentiellement. Après, l'idée, c'est vraiment de dire que ce qui compte, c'est la démarche que le résultat. Et donc, votre travail, c'est l'improvisation, le tout de suite, l'émotion. Ouais, c'est ça. Et ça. Le jet, quoi, le premier jet. Ouais. Et avec ce que l'on a vécu, je pense, depuis quelque temps, et que malheureusement, on continue un petit peu à vivre. Bon, on ne va pas dire le nom parce qu'il est pénible à entendre, mais je pense que toute cette période... de masques, tout ça, nous a contraints quelque part. Et Priscille, là, elle nous donne une respiration, je pense. On voit même la peinture qui suinte, qui tombe. Oui, c'est-à-dire que, en fait, effectivement, ça sort comme ça sort, et en fait, parfois ça coule, parfois, je sais pas, il y a un pied qui va être énorme, enfin voilà. Et en fait, c'est aussi pour dire que,
la vie, c'est pas, comment dire, c'est pas le monde des bisounours, en fait. Et je trouve que ce qui est le plus intéressant, et même dans les êtres humains, c'est les failles, c'est voilà, les choses qui sont pas parfaites, les parcours un peu atypiques, mais du coup, avec du coup, un sens de l'ouverture et de l'humanité. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, dans ma peinture, c'est aussi ça qui s'exprime. C'est-à-dire, en fait, on s'en fiche si c'est pas, entre guillemets, bien fini, bien colorié, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des parties qui restent blanches. Bah, c'est pas grave, en fait. Il n'y a pas de loi. Et voilà, et après, bon, c'est pas forcément un travail qui va parler à tout le monde, mais l'idée, c'est effectivement d'être tellement sincère que, en tout cas, on peut toucher quelqu'un, par contre, fort. Ça touchera pas forcément tout le monde, mais voilà. Mais c'est vrai que... moi, c'est ça qui m'intéresse. On peut pas, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, mais je pense que plus on est sincère, plus on peut arriver, en tout cas, à toucher quelqu'un. Merci beaucoup, Priscille et Sylvie. Merci. À bientôt. Venez À donc bientôt. pour ces 2 mois. Jusqu'au 31 décembre. Voilà. Jusqu'au 31 décembre, Priscille donc sera à la galerie. Elle fera sa performance le 26 novembre à 15h à la galerie 21, place du Salin. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci.